point. Quand tu graves, tu parles. Ah, c'est quand même un... Moi, c'est un spot, en fait, je suis venu à plusieurs reprises ici. Hein. Voilà, j'ai plein d'archives de ce lieu-là. Mais à un moment donné, c'était un petit peu compliqué de venir ici, en fait, finalement, de rentrer. Vous avez vu les tours, hein. En fait, à un moment donné, c'était un point de deal très important dans le coin. C'est pas un scoop, tout le monde le sait, tout le monde le savait. Aujourd'hui, les tours, elles sont vouées à la démolition. Voilà, ce qui fait que c'est devenu, c'est à l'abandon, quoi. Et là, je pense que dans pas très longtemps, justement, ils vont faire tomber les tours. Donc, ouais, donc j'ai essayé de rentrer une fois et en fait, on m'a empêché l'accès, tout simplement. Voilà, les mecs étaient en train de bosser là, en train de dealer. À un moment donné, bah, ils m'ont dit non, tu peux pas rentrer, etc., etc. Finalement, j'ai laissé tomber. Voilà, vous voyez la signature. Voilà. Heureusement, on a le haut. Au moins, on a le haut du graphe. AOS, signé AOS, l'équipe AOS, classe. Donc, j'ai l'habitude hein, de les filmer. Du moins, l'habitude. J'ai filmé leur équipe à plusieurs reprises. Et là, c'est un hommage véritablement à Dynasty. C'est quoi dire? Ça fait un petit moment hein, finalement que j'ai suivi un petit peu Dynasty. Un jour, je l'ai vu, au début, je l'ai vu. Si vous voulez, je vais raconter l'histoire, mais en 2 minutes, hein, c'est la véritable histoire. Hein. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai rencontré Fadji, en fait. Voilà, Fadji. Je discute un petit peu avec lui, etc. etc. Je vais à une espèce de représentation, une performance par rapport à un documentaire vis-à-vis de la carrière de JM. Voilà. Là, je rencontre Fadji, voilà, pour la première fois en tout cas. Et là-dessus, bah, je deviens un petit peu pote, etc. etc. Et il finit par me présenter Dynasty, comme ça, voilà, sans caméra, sans rien du tout. On prend contact, on discute un petit peu. Je discute un petit peu avec Dynasty et au fur et à mesure, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Au-delà de faire qu'une séquence ou qu'une interview, c'est de voir un peu ce qu'il est possible de faire avec lui. Et très sincèrement, à un moment donné, Dynasty il m'a dit, écoute, suis-moi. Bon, moi, je l'ai pris au pied du mur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis renseigné pour savoir où il allait aller. Et à un moment donné, je me suis arrangé pour être là où il était et pour pouvoir le filmer, l'interviewer, etc., etc. Donc, ça s'est très très bien passé. Voilà. Merci à Fadji d'ailleurs et merci à Dynasty parce que j'ai vraiment pu recueillir des informations un peu particulières par rapport à l'œuvre globale de Dynasty. Je pense il m'a parlé de certains éléments de son histoire qu'il n'a pas forcément dévoilé, on va dire, au grand public parce que je pense que les gens n'étaient pas forcément attirés par ce genre d'infos. Voilà, moi je voulais faire quand même quelque chose de différent. Dynasty, vous tapez Dynasty, il est partout. Il y a des interviews de tous les côtés, à tous les âges. Donc voilà, je voulais quand même aller dans une certaine direction. J'ai continué pendant un petit moment, voilà, j'ai kiffé parce que faut dire ce qui est, c'est quelqu'un qui scratch avec les vinyles, voilà. Donc c'est assez exceptionnel de le voir en train de travailler, de voir le type de musique qui passe. C'est aussi quelqu'un qui est super intéressant, mais véritablement d'un point de vue humain, c'est-à-dire qu'il est capable de donner beaucoup parce qu'il a beaucoup d'informations, beaucoup d'expérience, etc., etc. Donc là, moi, ça m'a permis de me nourrir. Voilà, je peux pas dire le contraire. Et en même temps, d'un autre côté, Dynasty, c'est pas quelqu'un non plus de forcément simple, évident, mais qui ne l'est pas, surtout dans le milieu, dans le mouvement hip-hop. Moi, j'ai apprécié vraiment passer certains moments avec lui. J'ai passé de très bons moments avec lui, avec Rondo notamment aussi. Je dois parler un petit peu de Rondo, qui est aussi dans le milieu du graffiti, on va dire. Et voilà, j'ai pu passer des moments vraiment très très agréables et filmer avec mon portable, filmer avec des caméras, un petit peu partout, voilà, en tout cas en région parisienne et sur Paris. Et là maintenant ça fait un petit moment en fait que j'ai arrêté, que je suis plus du tout Dynasty.
parce que en fin de compte, je pense que on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire ensemble. Voilà. Donc, mais je voulais quand même tirer mon chapeau à ce grand personnage, Dynasty. C'est vrai qu'il a été très sympathique. Je l'ai vu à un moment donné sur Paris un peu par hasard. Il m'a invité à la première de Un Monde de Demain. J'y suis allé, j'ai vu les 3 premiers épisodes en exclusivité, etc. À la Villette. Ça, c'était quelque chose aussi de très fort. Je suis un peu dommage parce que j'ai pas filmé. Après, on est parti au 211 à la Villette. On a été fêter ça. J'ai pas forcément filmé, j'avais pas forcément envie de filmer. Et donc, j'ai pas forcément gardé d'archives en réalité. J'en ai fait une petite avec mon portable. C'est très très dommage. C'est un de mes plus gros regrets. C'est pas de pas avoir dégainé ma caméra. Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'instinct. Je suis quelqu'un qui fait les choses quand il a envie. Et je sais pas pourquoi, en fin de compte, ce soir-là, j'ai kiffé en fait. Et j'ai pas eu envie de sortir ma caméra. Voilà. Donc, ça, quelque part, à un moment donné, bah, c'est à peu près à ce moment-là que moi j'ai arrêté de suivre, même si j'ai fait quelques séquences au Bar Galia, voilà, et il y a un petit peu dans d'autres endroits aussi, mais Dynasty, c'est vraiment quelqu'un de très 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 fort, en fait. Très très fort au niveau de la musique. C'est quelqu'un aussi de très costaud. C'est quelqu'un qui, chaque mot qu'il utilise, chaque geste qu'il fait a un sens. Voilà. Donc moi, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris. Avant de le connaître, j'ai connu plein d'autres mondes. Hein. Et même après avoir arrêté avec lui, j'ai connu plein d'autres mondes. Dynasty m'a présenté aussi quelques personnes. Voilà. Ça a été intéressant, mais c'est pas lui qui m'a présenté tout le monde. Et il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'il y a des fois, il y en a qui ne font pas partie du milieu ou qui ne sont pas forcément des artistes et qui imaginent à un moment donné que quand tu rencontres un artiste, bah, c'est lui qui te donne tout. Non, non, c'est pas Dynasty qui m'a tout donné, c'est moi qui ai été tout chercher. Voilà. Ça, c'est très 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 important, la famille, très très important. À un moment donné, c'est moi qui me suis déplacé, c'est moi qui ai été, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai réfléchi. C'est moi à un moment donné qui me suis dit, tiens, je vais y aller comme ça, je vais l'attaquer sous cet angle-là, je vais travailler ça avec lui ou avec d'autres. Ouais. Et il y a plein d'artistes en fait avec lesquels j'ai travaillé en région parisienne et beaucoup à Marseille aussi et dans d'autres villes en France qui m'ont apporté énormément de choses, que ce soit des danseurs, des graffeurs, des taggeurs, des boxeurs, toutes les disciplines du mouvement hip-hop et même des passionnés aussi, des passionnés de vinyle, des passionnés de cette culture, des bouquins, des journalistes. J'ai rencontré énormément de monde. Encore il n'y a pas très longtemps, là, j'ai fait une très belle séquence au marché de Dauphine qui est juste derrière avec Thomas Blondeau, qui a écrit plusieurs bouquins et qui était rédacteur en chef de Radical, voilà. Aussi Olivier Cachin, etc. Tatati, tatata. Donc, à un moment donné, quand on finit par rencontrer toutes ces personnes qui ont fait en sorte de développer cette culture-là en France, c'est passionnant. Et il n'y a personne d'autre qui sait mieux que moi ce que moi j'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait. Et qui est-ce qui m'a apporté telle ou telle chose. Qui est-ce qui m'a enlevé telle ou telle chose. Voilà. Moi, sachez-le, je ne suis pas un spécialiste du hip-hop. Je ne suis pas un spécialiste du rap. Je ne suis pas un spécialiste du graphe. Même si j'ai beaucoup bossé dans toutes ces disciplines-là. Je ne suis pas un spécialiste. Voilà, je ne me vois pas comme un spécialiste, mais je ne me vois pas non plus comme un profane, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien. Il y a certaines personnes, j'en profite, certaines personnes qui peuvent imaginer à un moment donné que si
si t'as pas été là en 84, 85, 86, 87, 88, si t'es pas présent dans les boîtes à ce moment-là pour danser, si t'étais pas sur les spots qu'il fallait pour graffer, si t'étais pas au micro dans tel et tel studio à telle et telle époque avec tel et tel groupe sur Paris ou en banlieue, ça veut dire que tu fais pas partie du mouvement hip-hop. Bah, en réalité, je vais vous dire un truc qui est tout simple, c'est que moi je fais pas partie du mouvement hip-hop. Je ne fais pas partie, je le répète, je ne fais pas partie du mouvement hip-hop. Je respecte énormément toutes les personnes qui sont dans toutes ces disciplines et qui revendiquent le fait de faire partie de cette culture-là. Moi, j'en fais pas partie. Voilà. Moi, mon travail, mon objectif, mon but, c'était de mettre en valeur ces personnes merveilleuses qu'on retrouve dans le mouvement hip-hop. Et de toute façon, jamais j'aurais réussi à atteindre mes objectifs si à un moment donné, je faisais partie de toute cette troupe, quoi, de tout ce mouvement, de toute cette culture. Moi, je ne fais pas partie de la culture hip-hop, je fais partie d'autres cultures. Il y a d'autres choses qui m'intéressent et qui sont importantes pour moi dans la vie, notamment le béton armé, les tours, les grands ensembles. Oui, ça, pour moi, c'est important. L'histoire d'immigration, pour moi, ça, c'est important. Mais l'histoire du hip-hop, en tant que tel, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment à un moment donné de me déplacer et de pouvoir justement aller vers ces personnes qui sont très ancrées dans cette culture-là, du hip-hop, mais qui ont aussi une histoire associée directement à celle de l'immigration ou des grands ensembles. D'ailleurs, Dynasty, les gens ne savent pas, mais il vient d'un quartier costaud. Hein. Voilà. J'ai pu en parler avec lui un petit peu. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi, j'arrive au bout de mes projets, j'entends des personnes commencer à me faire comprendre, ouais, en gros, on t'a pas vu, toi, là, on t'a pas vu, là, on t'a pas vu, là, en ce moment, on te voit un peu partout, etc. Mais finalement, est-ce que t'es pas en train d'instrumentaliser, est-ce que t'es pas en train de voler notre culture? Je m'en fous. Franchement, très sincèrement, ça me touche pas, c'est rien pour moi. Moi, j'ai grandi dans les quartiers sensibles, je suis né en France, je suis né ici, j'ai grandi dans ces tours-là. Le hip-hop, il s'est imposé à moi, la culture hip-hop, elle s'est imposée à moi. Mais par contre, moi, j'ai fait le choix aussi de ne pas porter le badge du hip-hop, de porter les attributs de la culture et du mouvement hip-hop, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est pas comme ça que moi, je m'identifiais ou c'est pas là-dedans que j'arrivais à exploiter mes ressources, à exploiter mon potentiel pour à un moment donné trouver ma place en tant que citoyen en France, très sincèrement. Voilà. Moi, à un moment donné, on est un artiste. Moi, j'écris, je photographie, je scénarise, je peins, je fais un peu tout ça. Je réalise, je fais beaucoup de choses. À un moment donné, bien sûr, je me suis dit que j'avais commencé par filmer. J'ai commencé et j'ai terminé par filmer des personnes qui ont vécu dans les grands ensembles et qui justement me parlent beaucoup de ce qu'ils ont vécu dans ces grands bâtiments qu'aujourd'hui on a démolis, parce que ça m'est moi-même arrivé. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais aller faire causer les artistes. Et les artistes chez nous, c'est qui? Précisément, c'est ou des artistes footballeurs, dans le sport, on va dire, c'est parce que c'est du grand art finalement dans le monde sportif. Il y a des super artistes d'un point de vue technique et des gens vraiment très doués, mais aussi des gens justement qui sont issus de cette culture-là. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Ça, c'est très important à un moment donné, que les gens que j'ai pu côtoyer ou les gens que j'ai rencontrés peut-être une fois, deux fois, trois fois, c'est très important qu'ils comprennent que moi, j'ai jamais dit et je dirais jamais que je fais partie de cette culture-là. Je me sens en 93, je me sens en 91, je me sens 77, je me sens Meaux. Moi, je viens de la ville de Meaux, de Perconinette, Boval. Je me sens franco-algérien, oui, mais je me sens pas. Pour moi, c'est pas très important le rap. Pour moi, c'est pas très important le graphe. Pour moi, c'est pas très important tout ça. Maintenant, après, c'est des belles rencontres quand tu rencontres des gens comme ça, des DJ comme Dynasty, ou quand tu rencontres certains graffeurs comme Swen ou
des gens qui m'ont épaté, des gens que je trouve super, canon, des gens qui t'apprennent beaucoup de choses, pas sur le mouvement hip-hop, sur la vie, sur les relations avec les gens. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas le hip-hop. Ce qui m'intéresse, c'est comment les gens ils ont utilisé le hip-hop comme médiateur pour avancer dans leur vie et pouvoir expliquer dans leur existence pourquoi ils avaient eu mal et qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de cette souffrance-là pour à un moment donné exister dans la société. Et éventuellement donner un coup de main à 2-3 personnes autour d'eux pour aussi donner cette possibilité de s'exprimer, de représenter justement les gens de ces quartiers-là. On nous a quand même malmenés, hein. On nous a bien malmenés. Et là, dernièrement, il y a le décès de Naël, paix à son âme. Mais Malik Oussekine, tous les Arabes et les Noirs et aussi les Blancs qui ont été assassinés, les bavures policières. Nous, depuis qu'on est gamin, on connaît ça. Depuis qu'on est gamin, on connaît la toxicomanie. Les mecs qui ont été butés par l'héroïne, par différents produits, par des maladies. Nous, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Ils sont où, tous ces gens-là? On fête les 50 ans de la culture hip-hop. Mais moi, c'est une question que j'ai posée à Big Red. Voilà. Raga Sonic. C'est une question que je lui ai posée. Je lui ai dit, ouais, est-ce que là, on n'est pas aussi en train de fêter les 50 ans de la mort ou les 40 ans de la mort de certaines personnes qui auraient pu être là aujourd'hui? Si à un moment donné, l'État ou le système français aurait fait un petit peu plus attention à nous, ça va pas rejeté comme ça, mis dans des quartiers à l'abandon, débrouillez-vous avec les moyens du bord. Les meilleurs, essayez de vous en sortir. Les autres, crevez comme des rats, comme des souris, comme des cafards. C'est ça la vérité. Vous voyez? C'est pour ça que moi j'ai un discours bien précis dans ma tête et moi j'instrumentalise pas le hip-hop ou la culture hip-hop. Voilà. Il y a des gens qui me disent que c'est leur religion. Pour eux c'est comme une religion. Pour moi, je vois pas les choses comme ça. Voilà, par exemple. C'est pas une question je suis d'accord ou pas d'accord. C'est une question j'accepte que les gens ils puissent me dire ça et je le comprends. Et c'est suffisant pour moi pour démontrer que justement moi je suis tolérant vis-à-vis des personnes, quelles qu'elles soient, hommes, femmes, et qui peuvent à un moment donné me dire ouais moi c'est ça, dans ma vie c'est ça qui a compté, c'est la culture hip-hop, c'est cette passion-là, de la musique, des bombes, voilà, des vinyles, la soul, la funk. C'est pour ça, moi si à un moment donné j'étais resté que basé sur le rap, le graphe, le tag, etc. Franchement, j'aurais été dans la merde grave. Et j'aurais pas pu, à un moment donné, vraiment pouvoir expliquer aux personnes que ce qui m'intéressait, c'est pas le hip-hop. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la soul, la funk, le hip-hop, le rail. Toutes ces musiques qu'on a écoutées, nous, dans les quartiers populaires français. La musique portugaise, la musique italienne, corse. Toutes ces musiques qu'on entendait, la musique française aussi, Brassens, Aznavour, avec tous les films aussi, pareil. C'est pas que les films de quartier, etc. C'était Jean Gabin, c'était Alain Delon, c'était... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je réduis pas mon projet à un projet hip-hop, même si il s'appelle « Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop ?» Mais finalement, il y a aussi ce projet Shab la Soul et de la Funk qui vient me tirer et me rappeler que c'est pas le hip-hop qui m'intéresse. C'est tous les phénomènes qu'il y a à l'intérieur du hip-hop et qui ont pu éclore et donner la possibilité à certains d'exprimer ce qu'ils ont vécu chez eux, avec leur famille, avec leurs cousins, avec leurs voisins. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est très important pour moi de dire ça, voilà, parce que voilà, j'ai envie de faire une petite mise au point, que je m'en fous, très sincèrement,
Même si je vais dans une fête, j'y vais, je m'installe, j'écoute de la musique que je kiffe. Voilà, je suis content d'être là, etc. Écouter tout style de musique, je kiffe. Voir, regarder les DJ, etc. Ouais. Et à un moment donné, si les gens me voient filmer, il ne faut pas qu'ils oublient ça, juste ça. Moi, je m'en fous du hip-hop. Je m'en fous complètement du hip-hop. Mais je respecte le hip-hop. Je respecte toutes les personnes qui ont pu m'apprendre des choses dans le hip-hop que moi j'ai pu utiliser aussi pour faire des documentaires dans d'autres sujets. Les gens ils pensent que je suis que dans l'hip-hop. Mais je suis allé jusqu'en Australie faire des trucs avec les aborigènes. Je suis allé dans les favelas aussi, où j'ai essayé de faire des choses aussi avec d'autres artistes, des gens, même dans le Maghreb, avec les gens, même au Sénégal, avec les gens. Ce qui m'intéresse, c'est pas le hip-hop, c'est les gens. Les gens, c'est tout. Celui qui veut mettre de côté, qui veut me faire comprendre, je te donne pas de tampon, je te valide pas en tant que mec de hip-hop, mais tant mieux pour moi, quoi. Tant mieux pour moi, tant mieux, voilà. Avec tout le respect que je dois à ceux qui kiffent cette culture-là. Moi, c'est pas l'hip-hop qui m'a sauvé, mais je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ça, qui me disent que le hip-hop a sauvé leur vie. Moi, j'y crois. Je sais que c'est vrai. Quand ils me disent ça, je sais que c'est vrai. Mais ce n'est pas mon cas. Voilà, Hakimo. Dédicace à tous ceux qui aiment la musique, qui aiment le hip-hop. Voilà, big respect.